Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo pour les signes astrologiques pour la guidance de l'année 2025 avec le fameux animal totem, plutôt animal de pouvoir, parce qu'un animal de pouvoir, c'est un animal qui va venir nous aider pendant une durée limitée, alors qu'un animal totem, c'est vraiment pour toute la vie. Là, ça va être des apprentissages par rapport à l'année 2025. Alors pour ressentir plus les bienfaits de votre animal de pouvoir, vous pouvez bien sûr avoir une petite statuette ou une photo ou une broche, quoi que ce soit par rapport à ces animaux. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le signe des Verseaux, vous qui avez le fameux Taureau. Donc, on voit sur cette photo que, il est dans un champ, il a l'air d'avoir un peu de vent, avec le sol pleureur et les rayons du soleil qui partent comme ça, c'est vraiment très joli. En tout cas, on voit un besoin quelque part de nature, hein, de se ressourcer dans la nature, d'être en pleine conscience avec, les éléments, avec la terre, avec, les odeurs de coquelicots, on peut voir de champs. Ah oui, on voit des vaches aussi derrière. On voit qu'il y a quand même une connexion entre la terre et le ciel, entre les éléments et cetera. Alors, c'est vraiment le Taureau un signe de puissance, de force, de richesse aussi, d'abondance, de simplicité et de fertilité. Donc peut-être la fertilité, dans vos projets, dans vos souhaits. On vous invite à vous rapprocher pour attirer cette abondance à vous, de vous rapprocher de la nature. Et vraiment la richesse, l'abondance, ça peut être tout simplement intérieur par rapport à la gratitude, ressentir en fait, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de bien-être, l'abondance aussi financière, mais voilà. Alors il nous interroge justement par rapport sur notre rapport avec la matière. Il nous invite à prendre soin de nos besoins intérieurs et il nous aide à trouver en fait, notre place, tout en profitant des bienfaits de la terre. Donc là, cette année, on voit que vous allez trouver votre place, vous allez en tout cas le Taureau va vous aider à trouver votre place et il va vous aider à être dans la gratitude et de profiter des belles choses et des bienfaits, de la nature. Ensuite, il vous invite à vraiment, ouvrir votre cœur. Donc pour ça, vous pouvez faire des méditations pour ouvrir le chakra du cœur, mais aussi vous pouvez tenir un petit cahier où vous allez noter en fait toutes vos gratitudes que vous avez envers la vie. Par exemple, chaque jour ou chaque semaine, vous notez tout ce qui vous a fait du bien, heu, voilà, ces jours-ci. Ça peut être des choses, toutes simples, hein, un bon café chaud, prendre des nouvelles de quelqu'un de votre famille, prendre du temps pour, observer la nature, vous balader en plein air. Vraiment être dans la gratitude, ça va permettre à faire venir un cercle vertueux, oui, pour, attirer l'abondance par loi d'attraction. Puisque vous allez émettre des vibrations d'abondance, vous allez aussi l'attirer. Donc c'est très intéressant. Hem, il nous invite vraiment, le Taureau, à nous détacher du regard des autres, à nous détacher des jugements des autres et à être dans cette détermination et cet engagement, dans cette plénitude et dans cette stabilité, dans cet ancrage à la terre. C'est aussi un animal qui va nous aider à dépasser la peur et vraiment être dans la sérénité, et à se connecter à son cœur. Donc elle nous invite aussi à ralentir, à être dans la confiance parce que vous savez quand l'animal quand le taureau marche, hein, il sent toute sa puissance, tout son poids. C'est quand même un animal qui est lourd, hein, qui pèse des tonnes. Hem Il sent tout son poids qui écrase le sol. On vous invite à ressentir, cet appui-là, cet ancrage
Ça va vous aider à être plus dans l'instant présent et du coup à vous détacher de la peur, peut-être d'un avenir, à la peur tout simplement. Là, il vous invite à être dans la sérénité, la stabilité et la pleine conscience. Donc pour ça, on peut vous pouvez, ben, aller vous balader et au si vous êtes dans la nature ou quoi, aller voir les vaches, vraiment être dans la nature et du coup à marcher en conscience, à sentir vraiment vos pas après pas. Ça peut être un exercice vraiment intéressant à faire régulièrement, la marche en pleine conscience. Vraiment, vous allez détailler, le talon qui se pose, le pied, les orteils et cetera. Vous faites une marche, ça peut être 5 minutes au début, après 10 minutes, 15 minutes. Vous pouvez, faire, plusieurs, exercices au long de l'année. Voilà, dès que vous avez cette peur, dès que vous avez, vous sentez que vous manquez de puissance, vous vous sentez faible et cetera, faites cet exercice et demandez. Ça va faire que le taureau va vous apporter les énergies qu'il vous faut. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous les Verseaux. Je vous souhaite une très bonne année. Oui, vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez toutes les richesses à l'intérieur de vous, donc franchement, n'ayez pas peur. Alors, on va passer au signe du Gémeaux. Coucou les Gémeaux, vous qui avez eu la carte du chat. Donc déjà, on voit qu'il est dans un environnement calme, un peu dans la noirceur. On sent qu'il fait peut-être nuit, donc on voit qu'il y a un côté quand même intuitif. On va peut-être en 2025, vous allez avoir beaucoup d'intuition et n'hésitez pas à les suivre parce que ça peut vous donner des messages, tout simplement. Ça va vous donner des messages. Et la nature peut être vraiment importante pour vous relaxer, pour vous ressourcer. Alors un petit exercice qui me vient là, qui peut vous faire du bien en 2025, ça va être vraiment, si vous avez un chat, de vraiment passer du temps avec lui, à écouter son ronronnement, à le caresser, voilà, passer du temps en pleine conscience en fait avec le chat pour attirer toutes ces capacités, toutes ses qualités, tout ce qu'il a à nous enseigner. Ou sinon, ceux qui n'ont pas de chat, c'est d'écouter par exemple sur internet des vidéos avec le ronronnement du chat parce que ça a vraiment un effet relaxant, un effet reposant qui enlève tout le stress. Donc ça peut être intéressant si vous avez des situations stressantes en 2025. Ou tout simplement pour vous relaxer, même si vous n'êtes pas forcément stressé, mais pour être en pleine conscience. Alors c'est un animal, le chat, qui peut être autant autonome et autant aimer la compagnie vraiment de l'homme. Donc on voit qu'il y a déjà un premier paradoxe. On voit que ça va être une année où vous allez avoir besoin d'acquérir plus d'autonomie. Vous allez comment dire? Évoluer et donc devenir plus autonome. Ça peut être, ouvrir votre propre entreprise ou travailler plus, en autonomie, avoir un statut plus haut, au niveau professionnel. Moi je vois surtout au niveau professionnel, mais ça peut vraiment être dans tous les domaines que vous acquérissez plus, je sais pas si on dit comme ça, mais vous êtes plus autonome. Et en même temps, il faut trouver un équilibre et continuer à avoir une vie sociale, de la compagnie des autres. Si vous avez aussi besoin de l'aide des autres, il ne faut pas hésiter à le demander. Donc le chat, c'est un animal qui aime ne rien faire. Lui, ça ne lui pose aucun souci d'être dans le silence et d'être dans l'immobilité, parfois pendant de longues périodes. En fait, là, c'est ce qui vous invite à être, c'est parfois ne pas avoir peur de ne rien faire et d'être dans la solitude et d'être vraiment connecté à sa valeur profonde. Simplement être ici et maintenant. Être, tout simplement.
qu'on apprend avec le chat que de toute façon, tout est interconnecté, tout est relié et que finalement la solitude n'existe pas. Donc c'est parce que vous allez apprendre à être bien avec vous-même. C'est un animal qui rassure, qui calme, qui apporte vraiment réconfort et sérénité. Donc c'est dans des énergies-là que vous allez être en 2025. Si vous avez besoin d'être dans ces énergies-là, demandez à l'énergie du chat. Vous pouvez avoir une petite peluche ou une petite statue de chat avec vous, voilà, pour vous aider quotidiennement, par exemple. Mais en tout cas, on vous demande d'être dans ces énergies de calme, de sérénité, peut-être de l'apporter aussi autour de vous. Ça va vous aider à être dans un cercle vertueux, ça va vous revenir également. C'est aussi un chat qui peut être quand même très fusionnel. Donc ouais, qui a peut-être des relations importantes, hein, des relations très fusionnelles cette année 2025. Alors le chat, il a un autre paradoxe, c'est qu'il peut être autant, on peut le juger d'égoïste et en même temps très généreux. Donc pareil, là, il va falloir trouver un juste équilibre et c'est marrant parce que le Gémeaux, il peut être autant très joyeux, puis d'un coup être dans l'inverse. On dit souvent qu'il a deux facettes, hein, mais ce n'est pas négatif, hein, c'est qu'il est comme ça, c'est il est peut-être, comment on dit ça? Pas lunatique, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va vous demander de trouver un juste équilibre, voilà. Il nous invite aussi à être dans une grande forme de communication et à être dans l'être plutôt que le paraître, donc se détacher du superficiel, et cetera. Il va nous aider à apprendre à écouter et à ressentir plutôt qu'à juger. Donc on se débarrasse de tous les jugements, hein, là, hein. Il y a aussi peut-être besoin de se ressourcer cette année, de se retrouver, voilà, des moments avec soi, pour soi. En fait, faire attention à ses besoins. Il nous invite aussi à être dans l'empathie et il y a eu un message, nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels et physiques. Donc faites attention à votre corps, à ses besoins, à voilà. N'hésitez pas à demander quand vous avez besoin qu'on vous aide, tout simplement, quand vous avez besoin de plus d'amour, quand vous avez besoin, il faut vraiment communiquer. Cette année 2025, ça va peut-être être votre défi, c'est la communication. Voilà, il faut vraiment prendre soin de soi et soin des autres également. En tout cas, ça va être il va vous aider à avoir une grosse libération, et à vous aider à suivre votre rythme, ça va être très important et à atteindre ce sentiment de plénitude. Donc très joli. Alors je vais vous dire le petit rituel si vous le voulez. Donc 136. Attendez, hop. Ah oui, donc c'est la respiration synchronisée, il me semble que c'est ça. Donc je me connecte à l'énergie du chat. Mes respirations sont lentes et profondes. Je respire lentement à partir de mon abdomen. J'inspire 5 secondes. Je maintiens une légère apnée et j'expire sur 5 secondes. Je maintiens une légère apnée et je reconduis ce rythme. Je donne à chaque mouvement son élégance naturelle. Mes gestes sont délicats et sobres. Ma voix et ma parole sont mesurées et élégantes. J'incarne l'élégance et inspire l'élégance autour de moi. Je soigne mon articulation, la qualité de ma présence. Je me relie au chat et à son infinie délicatesse. Voilà les amis Gémeaux. Je vous souhaite une très belle année 2025. Salut, salut! On se retrouve avec le dernier signe qui est le signe du Sagittaire. Et vous avez comme animal de pouvoir le gecko. Le gecko qui ressemble à un petit lézard caméléon tropical ou du sud. Voilà, donc on voit qu'il est en train de grimper sur une maison et de bronzer avec ce soleil. On voit aussi qu'il y a des fleurs, donc c'est très florissant. Mais en tout cas, pour cette année, je sens que l'habitation, le foyer va avoir une très grande place. Donc on va peut-être avoir des déménagements,
des agrandissements dans la famille. On voit que voilà, l'habitation, j'entends même peut-être même la carrière et les finances vont être importantes, mais là je vois plus dans le sens du foyer aussi. Donc prenez avec ce qui résonne. Alors lui, il a une très grande force d'adaptation. Voilà, donc c'est peut-être dans ça qu'on vous invite à être en 2025. C'est un animal qui n'est pas farouche, hein, il n'a pas peur de rentrer dans les maisons, donc on vous invite aussi à vous débarrasser de vos peurs, voilà, à oser, hein. C'est un porte-bonheur. Donc on n'hésite pas à avoir des sculptures de gecko pour se protéger. Donc si vous voulez en avoir un pour cette année, une petite statue, une petite sculpture de gecko, eh bien n'hésitez pas pour, en tout cas on voit que c'est un animal qui va vous protéger pour 2025. Il a une grande capacité à se régénérer, un pouvoir de renaissance parce que si malencontreusement il se coupe la queue, eh bien elle va se régénérer, elle va se recréer toute seule. Voilà, donc c'est quand même positif ça. Donc c'est un signe de transformation, de changement. Il y a aussi sa couleur de peau qui va muter plusieurs fois, donc il va se régénérer plusieurs fois et il peut aussi se camoufler facilement. Donc voilà, il a des pouvoirs hein, quand même, hein. C'est quand même un animal très fort. Il nous dit aussi que c'est de l'intérieur que la transformation s'opère. Si on veut voir les changements autour de nous, finalement, il faut déjà les voir en nous. Il faut savoir de quoi on a besoin pour et puis les remettre à jour pour à chaque fois être aligné en fait avec ses propres besoins et ses propres envies. Par rapport aussi à son évolution. Parce qu'on évolue hein, perpétuellement et du coup des fois il y a des réadaptations à faire, des équilibrages à faire. Et bien là en 2025 ça va peut-être être le moment de se poser et de regarder qu'est-ce qu'on voudrait attirer à soi et etc. Il nous demande d'être vraiment en accord avec nos besoins et voilà, et harmoniser tout ça. Il nous invite aussi à être équilibré, dans un meilleur équilibre, ouais. Et vraiment se libérer du jugement des autres parce que finalement quand on se juge soi-même, quand on juge les autres, quand on juge l'environnement, c'est de l'énergie perdue qu'on pourrait mettre dans autre chose, de vraiment beaucoup plus florissant, dans des projets, dans des passions. Donc vraiment, il nous invite à prendre conscience de l'énergie qu'on met dans toute chose et du coup de pouvoir la mettre dans ce qui est le plus intéressant pour nous. Je vais vous lire donc le petit rituel que vous pouvez faire avec cet animal. Alors déjà, j'entends prendre des bains de soleil aussi. Ne pas hésiter, voilà, prendre des bains de soleil, à bien aussi décorer l'intérieur de sa maison pour se sentir bien chez soi, pour se ressourcer aussi chez soi. Il y a quelque chose avec les fleurs aussi peut-être... donc passer du temps dans la nature aussi, mais j'entends quelque chose, peut-être les senteurs, peut-être les huiles essentielles, les parfums, ça va vous aider à vous détendre. Les bougies, voyez, d'être dans une ambiance un peu cocooning. Allez, je vais vous lire le petit rituel. Donc, je rends hommage au gecko, le lézard qui... Attendez, voilà. Qui accompagne les transformations. Je me libère du jugement et j'accepte ce qui est. Lorsqu'un événement nous arrive, il n'est ni bien ni mal. C'est notre jugement qui le catalogue ainsi. Je dresse une liste de 5 événements qui me sont arrivés, que je considère alors comme des mauvaises nouvelles. Je fais une autre liste avec des événements considérés comme des bonnes nouvelles. À présent, j'inverse mes jugements. Je trouve l'aspect négatif de ceux que j'ai considéré comme une bonne nouvelle et l'aspect positif de ceux que j'ai considéré comme une épreuve. Je respire profondément et laisse fondre mes jugements. Donc lui, voilà, il nous invite à être dans cette non-dualité. En fait, que toute chose peut être bien ou mal, qu'en fait, ça n'existe pas. C'est simplement le jugement qu'on met sur les choses qui les catalogue, qui les catégorise.
il est un peu en effet miroir, en inversé en fait avec le chat qui lui, qui peut être soit généreux, soit machin. Lui, il est à la fois l'un et à la fois l'autre. Donc c'est très beau. C'est très très beau. En tout cas, chaque signe a de très beaux messages. Il n'y a pas un signe voilà, qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un animal qui est meilleur que l'autre. Chacun a son enseignement à nous donner et a ses faiblesses à retravailler. Voilà. Donc j'espère que ces guidances vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire, à mettre votre petit animal en commentaire aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, hein. Et puis très bonne année 2025. Salut, salut.